Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. La vérité de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, on va parler du résumé du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Et en fait, Timothy Ferriss, ce livre a fait à peu près plus de 2 millions de ventes et est resté pendant au moins 4 ans dans le top 10 des meilleurs livres vendus classés par le New York Times. Pour dire un peu que c'est un livre quand même qui est assez connu et qui a quand même intéressé beaucoup de gens. La semaine de 4 heures, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est arriver à dégager suffisamment de temps pour travailler que seulement 4 heures par semaine. Quand vous le dites à quelqu'un qui va juste travailler 4 heures par semaine, que c'est bien possible de travailler juste 4 heures par semaine et de se dégager 36 heures, en tout cas le reste du temps pour faire ce qu'il a envie de faire. Théoriquement, ça a l'air étonnant, mais il y a bien moyen de le faire et Timothy Ferriss donne un peu une démarche pour le faire en 4 étapes. Donc, à travers ce livre, Timothy Ferriss essaie de nous montrer en fait qu'il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour vivre comme un millionnaire et qu'il faut simplement arriver à trouver des astuces pour se dégager du temps et mieux gérer son temps et en tout cas créer des systèmes automatiques ou quasi automatiques de génération de revenus pour pouvoir justement se dégager du temps pour se consacrer à ce qu'on a envie de faire. Et une fois que dans son livre, il vous donne la démarche, il vous donne des conseils, enfin il vous donne des astuces sur comment maintenant combler le temps. Puisque une fois que vous avez dégagé du temps libre, il faut savoir que maintenant une des difficultés maintenant c'est de combler le temps libre que vous avez en excédent et parce que vous avez envie de faire. Et il a été l'initiateur en fait de ce qu'on appelle le lifestyle design. Et c'est quoi le lifestyle design? En fait, traditionnellement, contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin, ou par le passé, étudier, on va à l'école, on étudie, après à 25-30 ans, on commence à travailler, on travaille pendant 40 ans et après, ou bien 35 ans et après à 65 ans, on prend la retraite. Il dit que ça, c'est les anciens riches qui ont adopté ce style-là. Et les nouveaux riches, dans la semaine de 4 heures, vont dire que passer 35 ans, 40 ans à travailler toute leur vie, économiser de l'argent, et c'est à 65 ans, 70 ans qu'il faut profiter de l'argent qu'ils ont épargné, ce n'est pas un deal qu'ils ont envie de faire et qui ne sont pas prêts à troquer 40 ans de travail dur comme ça pour faire ça et qui préfèrent maintenant réfléchir sur comment optimiser le temps et profiter maintenant qu'ils sont jeunes pour éduquer leurs enfants, pour voyager et pour faire les choses dont ils ont envie de faire. C'est ça en réalité l'esprit de la semaine de 4 heures. Donc c'est arriver à vous faire travailler que 4 heures par semaine et vous aider à dégager plus de temps pour faire ce que vous avez envie de faire. Timothy Ferriss, il dit également qu'on n'entend pas travail une activité qu'on fait exclusivement pour faire de l'argent, pour générer de l'argent, ce qui s'oppose aux activités par vocation que vous faites parce que vous avez envie de faire ou parce que c'est votre passion, etc. Et il dit en fait que ce n'est pas nécessaire de travailler, plutôt lui, ce qu'il dit dans son livre, ça ne veut pas dire de ne rien faire non plus une fois que vous avez dégagé du temps libre. Donc de passer sa semaine à rien faire, non. C'est plutôt de passer le reste du temps de libre que vous avez dégagé à faire des choses qui ont de l'intérêt pour vous, qui vous passionnent et pas seulement à dormir le reste du temps. Donc Tim Ferriss nous explique également dans son livre que ce qui est important, c'est d'arriver à gagner en productivité et à faire en 4 heures de temps ce qu'on fait d'habitude en 40 heures. C'est vrai qu'appliquer littéralement, c'est difficile, mais quand même à réduire en fait de façon générale, à augmenter notre productivité, à faire plus de choses en peu de temps. Donc de façon à dégager du temps. Il dit les vieux riches, donc les anciens riches, les vieux riches s'intéressaient à avoir de l'or ou beaucoup d'argent sur le compte bancaire.
Il dit les nouveaux riches que lui, dont lui fait partie, les nouveaux riches, donc cette nouvelle génération de riches, s'intéresse pas forcément à avoir 1 million sur le compte bancaire, mais plutôt à pouvoir vivre, à pouvoir avoir plus de temps pour faire les choses dont on a besoin, à être mobile et à être libre, aussi bien géographiquement, de faire ce qu'on a envie de faire, quand on a envie de faire et où on a envie de faire. Même si on n'a pas 1 million d'euros sur le compte bancaire, les nouveaux riches, c'est ce lifestyle design qui les intéresse et pas d'avoir 1 million d'euros pour dire qu'on est milliardaire. C'est pas ça qui intéresse les nouveaux riches. Donc, lui fait partie de ces nouveaux riches-là et c'est ça qu'il défend dans son ouvrage un peu pour expliquer un peu, pour donner une alternative aux gens qui justement se retrouvent dans ce genre de courant de pensée-là. Donc, Tim Ferriss, dans son livre, nous propose de le faire en 4 étapes. Aujourd'hui, on ne verra que la première étape pour que ce ne soit pas trop long. Donc, et demain, on verra dans la deuxième partie de la vidéo les 3 autres étapes. Donc, les 4 étapes, c'est le deal, la définition, donc qui consiste à définir à nouveau les règles du jeu. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous crée de quoi vous rêvez? Donc, comment vous voyez votre vie, votre style de vie si vous aviez aujourd'hui tous les moyens financiers, donc l'argent. Si vous aviez tout l'argent dont vous aviez besoin, qu'est-ce que vous feriez maintenant du reste de votre temps? Donc, la définition de lifestyle, donc le deal, le D. Le E qui est l'élimination. L'élimination qui consiste en fait à identifier les tâches et les activités qui vous prennent trop de temps, à les éliminer et à vous concentrer uniquement sur ce qui est essentiel et important dans votre semaine. Le A qui est l'automatisation. L'automatisation, c'est en réalité trouver un moyen, un système quasi automatique pour générer de l'argent, même quand vous dormez. Et le L qui est la libération. Maintenant que vous avez plus de temps, qu'est-ce que vous faites de ce temps libre-là? Vous pouvez voyager. En tout cas, il partage juste des exemples en fait sur son expérience et en tant que nouveau riche. Donc, on va commencer par le D, la définition. Dans cette étape de la définition, Tim Ferriss dit dans son livre que avant de vivre la vie de vos rêves, il faut d'abord définir c'est quoi ce dont vous rêvez. Il faut d'abord définir ce dont vous rêvez. Et il dit que les nouveaux riches, en fait, comme je le disais tantôt, ne s'intéressent pas forcément à l'accumulation de richesses, mais plutôt à reprendre le contrôle de 3 éléments. Le temps, le revenu et la mobilité. Donc, les nouveaux riches veulent avoir plus de temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire, veulent avoir un système qui, pendant qu'ils dorment et pendant qu'ils profitent de leur passion, qui donne de l'argent, et veulent avoir la liberté de travailler, donc la mobilité de travailler où ils veulent, quand ils veulent, et d'être où ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils le veulent. Donc, c'est ces 3 éléments-là qui permettent aux nouveaux riches justement de se sentir justement épanouis. Donc, pour ce qui concerne déjà le revenu, il dit qu'il faut analyser ce que vous gagnez, pas en termes de revenus absolus, mais en termes de revenus relatifs. Ça veut dire quoi? Il dit, prenons le cas de 2 personnes. Un qui s'appelle Paul et l'autre qui s'appelle Pierre. Supposons que Paul a fait HEC Paris et aujourd'hui gagne 100 000 euros par an. D'accord, 100 000 euros par an, ou bien disons 100 000 euros par mois. D'accord? Et 100 000 euros par mois, supposons que Paul travaille comme il est DG, peut-être directeur financier ou bien CEO, disons CEO, DG d'une grosse multinationale. Il a fait HEC, il gagne 100 000 euros par mois et il travaille 50 heures par semaine. Donc, il travaille au moins du lundi au samedi. Quand on prend l'exemple de Pierre, supposons que c'est quelqu'un qui gagne 50 000 euros par mois et qui est entrepreneur. Donc, Paul gagne 100 000 euros par mois, il est salarié, il travaille 50 heures par semaine. Pierre gagne 50 000 euros par mois, il est entrepreneur et il travaille 10 heures par semaine. Quand vous regardez de façon absolue, vous direz que de façon absolue, Paul gagne plus que Pierre parce que Paul gagne 100 000 euros et Pierre gagne 50 000 euros. Mais que la philosophie du nouveau riche, c'est d'analyser le revenu relatif, donc le revenu plutôt par heure. Pour générer les 50 000 euros, Pierre travaille 10 heures.
Ce qui veut dire qu'en réalité, Pierre travaille, le revenu de Pierre par heure est autour déjà de quoi? À peu près 50 000 euros divisé par 10 heures de travail, donc 5 000, donc autour de 5 000 heures de 5 000 euros par heure de travail. D'accord? Si on suppose, non, si on ramène ça à une semaine, si on supposait qu'il travaille 10 heures, donc 10 heures par semaine fois 4, ça fait 40 heures. 5 000 euros divisé par 40 heures de travail dans le mois. Donc ça fait l'équivalent de 125 euros par heure. Donc Pierre gagne 125 euros par heure, alors que Paul gagne autour de 25 euros par heure, pour la simple et bonne raison que Paul travaille 50 heures par semaine fois 4, ça fait 200 heures. Et 200 heures, il gagne 100 000 euros divisé par les 200 heures, on revient à 25 euros par heure de travail. En analysant par revenu relatif, Pierre gagne bien plus que Paul, même si en analysant le revenu absolu, Paul gagne plus que Pierre. Donc les nouveaux riches, eux, s'intéressent au revenu relatif et pas au revenu absolu. Donc si je travaille, je peux gagner bien moins en termes de revenu absolu, mais je travaille moins en termes de volume horaire. Donc c'est par rapport à ça que Tim Ferriss dit qu'il faut réanalyser. Donc vous maintenant, votre objectif, si vous voulez être un nouveau riche et vous intéresser justement à ce lifestyle design, c'est d'arriver à réduire le volume d'heures de travail pour pouvoir justement encore plus, parce que si vous dégagez 40 heures, si vous deviez travailler 50 heures et que vous travaillez finalement 10 heures, les 40 autres heures, vous pouvez faire énormément de choses avec, faire ce que vous voulez avec. C'est cette philosophie que Tim Ferriss essaie de défendre en parlant d'analyse par revenu relatif. Et il dit encore que si on suppose que Pierre vit dans un pays où la vie coûte 5 fois moins cher que le pays où Paul habite, ça veut dire encore que Pierre gagne 125 euros par heure multiplié par 5 fois ce que Paul gagne. Donc ça veut dire qu'il est 5 fois encore plus riche que Paul, parce que dans le pays dans lequel il est, le niveau de vie est encore 5 fois inférieur, donc il a encore un pouvoir d'achat 5 fois supérieur à celui où Paul, lui, s'il est justement dans un pays où l'inflation est plus élevée, là, il gagnerait justement, il va plus dépenser en fait dans ce pays-là. Maintenant, sur ce point, toujours dans cette étape de la définition, le deuxième conseil qu'il donne, il dit pour les gens qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se jeter dans l'inconnu, il a une astuce assez intéressante qu'il recommande. Il dit, vous prenez une feuille de papier et un stylo et vous commencez à répondre aux questions suivantes. Donc, à écrire des questions bien spécifiques. La première des questions, c'est quel est votre pire cauchemar? De quoi vous êtes le plus effrayé si jamais vous deviez démissionner? Vous devez l'écrire sur un papier. Également, essayez de répondre sur le papier, quelle est la pire chose qui pourrait arriver si justement votre projet ne marchait pas. Donc vous devez répondre à cette question également sur le papier. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si jamais votre projet, votre entrepreneuriat ne marchait pas? Troisième question à laquelle il faut répondre, ok, si ça ne marchait pas, quelles sont mes possibilités de retour en arrière? Donc comment pourriez-vous retourner temporairement en arrière si vous êtes lancé en entrepreneuriat? Quelles sont les solutions que vous avez qui vous permettent de retourner en arrière si jamais ça ne fonctionne pas? Donc vous écrivez les réponses à chacune de ces questions sur le papier. L'objectif, c'est à la fin de toutes ces réponses-là, à ces questions-là, c'est de pouvoir analyser en fait le coût des avantages par rapport aux inconvénients, le rapport avantage par rapport aux inconvénients. Également, les autres questions à vous poser sur le bout de papier, qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous y gagnez, qu'est-ce que vous pourriez y gagner si vous démissionnez, que ça fonctionnait votre entrepreneuriat ou que votre projet fonctionnait, qu'est-ce que vous y gagneriez? Cinquième question, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si on vous licenciait de votre boulot aujourd'hui? Qu'est-ce que vous feriez? Donc vous devez pouvoir répondre également à cette question sur le papier. Qu'est-ce que vous feriez si on vous licenciait aujourd'hui?
5e question, 6e question. De quoi avez-vous le plus peur aujourd'hui? Par rapport à tout ça, de quoi avez-vous le plus peur aujourd'hui? Tim Ferriss dit que ce dont on a le plus peur, c'est en général ce dont on a besoin le plus de faire. C'est ce qu'on a généralement besoin le plus de faire dont on a peur. Donc si vous avez réellement peur de quelque chose, en réalité c'est ce que vous devez faire justement pour progresser. 7e question également que vous devez noter sur le papier, à laquelle vous devez apporter une réponse sur la feuille de papier. Qu'est-ce que cela vous coûte aujourd'hui financièrement, émotionnellement et physiquement de ne pas passer à l'action? Qu'est-ce que cela vous coûte émotionnellement, physiquement et financièrement de ne pas passer à l'action? Ou inversement, qu'est-ce que cela vous coûte de passer à l'action? À travers toutes ces questions, Tim Ferriss demande donc de mesurer le coût de votre inaction et de réaliser par là que les conséquences graves, en réalité, les probabilités que les conséquences graves arrivent sont finalement très faibles par rapport justement à ce dont vous avez peur, et que vous y perdez même énormément. Donc vous allez réaliser, quand vous allez répondre à toutes ces questions au final, que vous perdez beaucoup plus en n'agissant pas qu'en agissant. Et ce qu'il demande de retenir à la fin, si vous êtes convaincu par cette méthode et que ça vous donne des résultats, c'est qu'il va falloir maintenant faire ce que les gens qui réussissent et qui s'en sortent dans leur vie font généralement, c'est passer à l'action. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est parce que ceux qui réussissent passent à l'action. Ils agissent. Ils ne parlent pas, ils parlent peu et ils agissent. Vous devez passer à l'action. Déjà, c'est la première étape et les premiers éléments à retenir justement de la première partie de cette vidéo, c'est que vous avez, si vous voulez travailler 4 heures par semaine, il y a 4 étapes, d'accord? 4 étapes. La première étape, c'est la définition. Il faut redéfinir ce qui vous fait rêver et ensuite comprendre que le revenu ne s'analyse pas de façon relative sur le taux horaire que vous gagnez et pas sur la quantité, sur le revenu global que vous percevez. Donc par rapport au nombre d'heures que vous travaillez, et vous devez apprendre à mettre sur papier tout ce qui vous fait peur, répondre aux questions pour finalement réaliser, dans 80% des cas, ça dépendra, mais en général vous allez réaliser que le fait de ne pas agir vous coûte bien plus cher que le fait d'agir. Et pour retenir qu'à la fin, et si vous voulez réussir, vous devez agir. Ça commence par là. Donc voilà la première étape, la première partie de la vidéo. J'espère que déjà elle vous servira d'une façon ou d'une autre. Et demain, on verra l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4 qui sont très intéressantes également, où Timothy Ferriss nous donne des astuces pour réduire le temps de travail et également pour mettre en place des systèmes automatiques pour gagner de l'argent pendant qu'on dort. Et donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le like, partagez autour de vous, vos amis, vos frères, vos collègues, etc. à tous ceux que vous pensez que cela pourra être utile. Et n'hésitez pas à vous abonner pour de très bons contenus et la suite de messages aussi intéressants, d'auteurs aussi frappants. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.